Bien, bonsoir à tous, hein, parce qu'évidemment il fait nuit, du coup ici on s'est dépêché pour vous livrer du coup ce top 2021. Et l'intro, Donc, Sacha, on s'est dépêché, on est le 5 janvier. non mais on a estimé qu'il fallait un peu dépasser sur 2022 pour voir quelques films Des petits rattrapages, qu'on quoi. avait à rattraper, hein, évidemment. Ouais, il y avait des Donc, sorties le 29 décembre. c'est ça, hein, Netflix ils ont sorti The Lost Daughter le 31. Mhm. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, moi je ne l'ai pas vu. Après, Nope. il ne me tentait Ben, pas forcément. je l'ai vu, mais spoiler, il sera pas dans le top. Donc je l'ai Ok. vu pour rien pour ce top. Voilà, Voilà. on n'a pas encore les accréditations de journalistes ou quoi pour avoir des avant-premières, mais bientôt, Ah, ce bientôt serait du bien. coup, hein, on Ça ne l'espère. saurait tarder. Donc voilà. Hmm. Donc on va commencer ce top par des mentions honorables. Du coup, comme d'habitude, on va chacun de nous vous lister nos cinq ou quelques Mhm. mentions honorables qui nous ont marqués. Donc je vais commencer avec les miennes du coup. Ok, vas-y. Donc moi j'ai beaucoup de films français. Donc j'ai La Fracture du coup de Catherine Corsini. Ok. Voilà, donc un beau film Ouais. politique. J'ai Illusion perdue, qui était pas loin aussi de rentrer dans ce top, qui est un beau film, un peu classique dans la réalisation. Donc voilà, un film d'époque, tout ça, une belle réalisation, Je mais pensais qu'il classique. serait dans ton top, tu vois. Eh Ouais, moi non, aussi. non, non, non. Les acteurs sont parfaits, mais il manque un peu cette Attends, étincelle. parce que ça se trouve, il est dans le top d'Antoine. Ça se trouve, on en parlera. Non, justement, je ne Ah, l'ai pas vu, c'est un regret. Ok, bon, Parce que non, ben, il peut-être vaut qu'il le coup aurait. d'être, il mérite d'être visionné, mais vraiment classique, mais il soulève de belles questions, mais un peu classique. Ok. d'accord. Bon, ben, Bon, spoiler, il est pas dans le mien non allez. plus. Je l'ai pas vu. Donc, Ensuite, j'ai Mandibule de Quentin Dupieux. Ah ah, ouais. ok. Un film sympa, agréable, pareil, qui ne va pas rentrer dans un top pour le personnage de Quentin Dupieux, un peu Un film pas chiant. pour tout le monde, mais bon. Voilà, mais un film sympathique. Et enfin, j'en ai un qui est peut-être dans votre top, mais pour moi, qui m'a un peu trop divisé, qui ne Mhm. rentrera pas du coup, c'est Annette de Léos Carax. Ah oui. Sérieux? Putain, je Mm. pensais qu'il serait dans ton top aussi. Hmm. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Et Horrible. les autres Moi, films. il s'est fait déloger à la dernière seconde. Non, moi, c'était pas la Terrible. dernière seconde, c'est compliqué. Enfin, je trouvais ça compliqué de le mettre. Ok. Je... il y a de Euh, belles scènes, mais la globalité du film, un peu pesante, quoi. ok. Je voulais juste avant qu'on démarre, mais j'ai oublié, Sacha est parti direct sur ses mentions honorables. Je voulais faire un petit pari. Vous pensez qu'on aurait combien de films en commun dans le top 10? Ça Moi, peut je être en pense commun juste avec une seule 4. personne, hein, donc, 4. Moi, je pense 4. ok, moi je vais partir sur. Non, 3, peut-être. Ah, attends. Moi, 5 ou 6. 5, je 5. pense. 5. Moi je pars sur deux ou trois, mais attends, je Moi, vais je pars dire. sur 4. Je pars sur 4. Ok, trois. Qu'on Trois. a tous les trois? Non, Ou juste avec Pas un non, d'entre nous? forcément. non, juste avec un, ça marche. Ah, ben moi, je pense 5. Ok, ben 3, 4, 5 alors. Ok, donc mes mentions honorables. Donc, moi, comme je disais à mes collègues en off juste avant de démarrer, pour moi, ça a été une année très riche. Vraiment, il y a, on va dire, 25-26 films que je trouve qui pourraient mériter d'être dans la conversation de ce qu'on appelle les meilleurs films de l'année. Donc, en gros, ce pourquoi on fait un top 10. Bien évidemment, je ne vais pas tous les mentionner. Pour en mentionner juste quelques-uns, bon, un qui est pas si proche que ça du top 10, mais qui est sorti récemment, donc Look Up, je pense que c'est juste un film important à voir récemment. Mhm. Mais pour vraiment rentrer dans les mentions honorables, un film qui sera très sûrement dans votre top 10, donc je ne vais pas détailler dessus, c'est Le Dernier Duel de Last Ouais, Duel. bah, on va attendre. On va Ah oui, on va attendre. bien attendre, hein. Juste après, un film japonais qui s'appelle Les Amants Sacrifiés ou The Wife of a Spy en version Ok. originale, je ne parle pas japonais. Honnêtement, c'est voilà, un très bon thriller sur la guerre au travers d'un triangle amoureux, on va dire. En tout cas, du couple surtout. Bon, Sacha De est l'homme. du suivant, on passe à Désigné coupable, donc le Mauritanien. Vraiment, il s'est fait dégager un peu au dernier moment. Et les deux derniers mentions honorables, c'est des films qui étaient dans le top 10, mais en fait, vraiment, elles sont dans le top 10. Je vois pas comment les dégager, mais juste, il n'y a pas assez de place dans un top 10. C'est Our Friend, un petit film absolument inconnu. C'est pas aussi pour ça que je voulais le mentionner dans le top 10, mais bon. Avec Dakota Johnson, Casey Affleck. Vraiment, le seul film qui m'a vraiment fait chialer dans le film cette année, mais c'est aussi un film qui, par sa construction, met en parallèle des moments vraiment de bonheur dans cette histoire super tragique. Et du coup, c'est un film, si tu veux, où tu passes par toutes les émotions. Et c'est vraiment un magnifique film. Et le dernier, c'est un film qui était dans le top 10, il était même septième pour être précis, il y a encore quelques jours. Ah Mais il y a ouais. un film qui était similaire que je voulais mentionner. Du coup, je l'ai dégagé parce que c'est un film qui était déjà aux Oscars l'an dernier, donc il a déjà eu un peu son moment de gloire, il a déjà été dans la discussion.
c'est Promising Young Woman, mais c'est genre le seul film, enfin, le film de l'année qui m'a, si tu veux, après avoir vu le film, j'ai dû me poser et vraiment prendre un moment Ok. parce que c'était vraiment très très fort. La fin est explosive. Ok. Bon, on passe à mes mentions honorables du coup. Yes. Allez. Allez. Du coup, j'avais Sound of Metal en mention honorable. Mhm. J'avais Excellent film. The French Dispatch de Wes Anderson aussi. Ok, ouais, il Je était rentrerai dans pas dans le top, mes, ça me fait un peu mal, mais il y il a était mieux pour moi dans cette mes année. suivants, tu sais, entre ce que j'ai mentionné Ok. et ce que je considère toujours dans les meilleurs, quoi. Il y avait Slalom aussi, un Mhm. super film dans le milieu du sport sur les Oui, attouchements ça. sexuels, tout ça, d'un coach Pareil. de sa skieuse. Il y avait aussi Madres Paralelas, le film d'Almodovar, qui rentre pas dans ce top malheureusement, mais il était pas loin. Parce que Cette Sacha, musique oui. cette musique ne joue pour personne aussi, de Ben Chetrit. Ok. Très bonne comédie pour moi cette année. Il divise, mais franchement, je pense que c'est un Ouais, il n'a super pas bon film. vraiment eu les meilleures critiques, hein, mais bon. Ouais, mais franchement, je pense qu'il vaut le coup quand même. Et bien sûr, ah non, il y avait aussi The Power of the Dog, qui rentrera pas, un film Netflix Ok, avec ok. Benedict Cumberbatch. Et bien sûr, Annette, je suis sorti de. Non, mais je suis sorti de la séance, j'étais en mode non, j'ai pas trop aimé, je sais pas, le film m'a dérangé un peu, je sais pas trop. Le lendemain, je me dis en fait, il y a des trucs pas mal, et de jour en jour, je me suis dit, mais le film, en fait, il était fou. Il y avait des trucs de dingue dans ce film. Genre vraiment. Et là, je demande qu'une chose, c'est de le revoir, et il faut absolument que je le revoie pour me faire vraiment un avis définitif, quoi. Mais ça, je pense que c'est un film très particulier qu'il faut vraiment revisionner, regarder. Il est profond, quoi. C'est pour ça que ne pas le mettre dans le top 10, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, qu'il est raté ou Ah quoi non, que ce du tout, soit, hein. hein, du Au tout. contraire, j'allais le mettre, mais au dernier moment, il s'est fait gérer. Ok, Bref. bon, ben, Bon, on reste pas plus longtemps sur les mentions honorables et on garde cet ordre, Sacha, moi, Antoine. allez. Go, Donc, vas-y. ton dixième, Sacha. Et on garde la règle de si on l'a plus, on en parle plus tard, c'est ça? Ouais, Ouais, comme d'habitude, hein. Ok. Bah alors moi, du coup, en dixième position, j'ai compartiment numéro 6 Ok, de ouais. Juho Kuosmanen, si vous l'avez Ouais, ou j'ai pas pu pas. le voir. je l'ai pas vu non plus, mais C'est, apparemment, il est bien. alors celui-là, pareil, j'ai hésité à le mettre dans le top parce que c'est un film, disons, pas du tout classique, hein, mais bon, c'est un beau film avec de belles émotions, mais qui va pas non plus énormément, enfin, qui va pas beaucoup plus loin, qui est un beau film autant que dans mes. Genre, enfin, j'aurais pu le mettre dans mes mentions honorables, mais je sais pas, lors de la séance, quand je l'ai vu, il s'est passé un truc et dans la salle de cinéma, je l'ai vraiment accroché à fond à ce film. Et les émotions sont vraiment gardées, elles sont prisonnières des personnages. Et au moment où justement elles s'échappent, ben, c'est capturé avec une certaine magie cinématographique, comme on peut dire. Et c'est comme un film un peu initiatique, avec des personnages qui sont pas des anti-héros, mais qui sont un peu perdus, tout ça. Et donc ça forme un très beau film qui parcourt C'est du coup qui la réalise déjà? Russie. C'est qui? De Ouais, quoi? C'est qui réalise? c'est un film C'est norvégien, mec, hein. Juho Kuosmanen. Ah ouais, non, ok. Non, je confondais avec un autre. Mais il a été Grand Prix à Cannes ex aequo avec Un héros d'Asghar Farhadi. Ouais. Ok. Donc, et franchement, c'est une belle réalisation. Le film est chouette, il y a une belle patte, avec un générique génial et puis une bande originale assez chouette. Et donc, le film est vraiment beau, quoi. La bande originale, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que moi, des fois, quand les films été super bien écrits et très bien réalisés, c'est ça qui a pu faire un peu la différence, tu vois, sur certains Clairement, classements. Ouais, c'est ça, hein, là, c'est là ouf, hein. c'était vraiment sur des petits détails, un compartiment numéro 6. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est une année super riche. C'est Moi, une il y a des bombe, films. c'est un film finlandais assez Ah oui, génial. finlandais, ok, j'ai dit norvégien, je crois. Bon, C'est pas scandinave. loin, pas Scandinave. Moi, loin. j'allais dire islandais, tu vois. Donc, Un peu russe aussi, le film, je crois. on va tous Oui, les bah, faire, quoi. Allez. c'est vrai, pour le coup, russe, c'est vrai, parce qu'il y a un acteur russe, je crois, non? Oui, il y a un acteur russe ouais, qui est juste génial, hein. Ok, alors moi, c'est. Bon, du coup, je n'ai revu aucun des films. J'ai pas vraiment eu le temps, je crois, de revoir le moindre film de ce top. Donc, c'est un film qui est sorti, je sais plus, en février, je crois. Et c'est un film qui était peut-être aux Oscars, je sais plus. Réalisé par Regina King. Ça s'appelle One Night in Miami. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, Non. je ne l'ai pas vu celui-là. Ok, alors, le principe de base, c'est. C'est son T'as premier quatre. film. En tant que réalisatrice, ouais. Mm. T'as quatre amis qui se rejoignent pour fêter le titre de Cassius Clay, donc le futur Mohamed Ali, dans un motel, tu vois. Et donc les quatre, c'est quatre célébrités. Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est Malcolm X
C'est Jim Cook, je crois que c'est un chanteur de soul, le chanteur de l'époque, et je me souviens plus du nom du footballeur américain. Et les quatre, en fait, dans la chambre, si tu veux, c'est quasiment un huis clos en version très théâtrale. Ils vont débattre, mais en fait, ils ont le même point de vue, tu sais, pour l'émancipation des Noirs, etc. Mais à travers le peuple, comment ça s'appelle, la nation de l'islam de Malcolm X, il va y avoir plein de différences entre le chanteur qui, lui, chante un peu pour les Blancs, mais qui, du coup, essaye tu sais, euh, de mettre un message un peu plus doux pour que ça passe. Et donc, lui, il veut un message comme ça. Malcolm X, lui, il veut plutôt un message, tu sais, radical, etc. On voit toutes les nuances et je trouvais que c'était déjà, de ce point de vue-là, très rare dans un film que sur un seul thème, un seul message, on ait autant de variétés, autant de nuances. Et de deux, c'est un film vraiment entre potes. Et donc, l'ambiance est absolument géniale. Ils font des blagues tout le temps. Ils s'entendent super bien. On est après l'un titre. Donc, il y a le début, ça commence par une scène de boxe. Il s'entraîne sous l'eau. Si tu veux, c'est l'acteur qui joue le chanteur, Jim Cook. C'est lui-même un chanteur. Et donc, les musiques du film me sont restées en tête pas mal de temps aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment un très bon film. Ok, Ok. à voir. Il est sorti au cinéma? Non, je crois que c'est Amazon ou Apple, je sais plus. Je l'ai vu Ah, nulle ok. part, celui-là. Mais oui, enfin, c'est Ouais, un moi non film, plus. c'est un film au cinéma, mais en France, il est sorti, tu sais, pendant les Oscars, je crois. Mais je crois pas qu'il ait eu un seul Oscar, par contre. Ok, Enfin, je sais plus, à vérifier ça. très bien. Donc voilà. Donc, Ok, ok. moi, en 10e position, j'ai mis Minari, le film de Lee Isaac Chung. Ok. Un film j'ai adoré. Je pourrais Sérieux? pas trop. Ah ouais, j'ai adoré ce film. J'ai Il trouvé est. hyper touchant. Attends que je te dise, chez moi, il est 65e. Bah, t'es pas rentré dedans, mais Si, mais la moi, fin est excellente et j'ai adoré le personnage du jeune, du petit avec la grand-mère. Et le ah bah reste, si, ça c'est le meilleur duo. Mais même le rôle du père, de la mère, moi j'ai vraiment tout aimé de ce film. La ouais. musique Tu est l'as vu au juste cinéma, folle. Raphaël? Non. Moi j'ai vu au cinéma, franchement, ça, je te jure, ça Cinéma, ça change défonce, hein. beaucoup de choses, hein. Ah ouais, moi complètement, j'ai été bercé parce que c'est ça, c'est un film un peu sensoriel aussi à des moments. Euh, Il est super, le personnage, tu sais, du gars là, avec sa croix, je sais plus comment il s'appelle. ouais, le paysan, le voisin Ouais, je sais plus paysan comment il là. s'appelle. Il est Mais super c'est une sympa. famille coréenne voilà, qui s'installe dans l'Arkansas pour devenir voilà, agriculteur. Bon, c'est une famille assez pauvre, mais il y a des super valeurs qui sont tirées de ce film sur la famille et tout. Euh, la musique de Émile, c'est quoi? C'est Émile Mosseri est juste dingue aussi. J'adore la BO de ce film. Ok, je me souviens pas de la musique dans le film, mais d'accord. Et vraiment, la photographie aussi est vraiment très très belle. On a de très beaux plans. Mhm. Ouais, c'est un très bon film de cinéma, quoi. Des bonnes idées. Et vraiment, la fin vaut le coup. Une fin ultra puissante. Ouais. Les émotions de ce film sont décuplées. Vraiment, c'est un film très très fort émotionnellement. Qui, ouais, moi, m'a complètement touché et j'étais obligé de le mettre. Alors voilà, il ouvre le top. Et franchement, c'est un film que je recommande grandement. Ok. Voilà, voilà. Non, mais je suis d'accord que c'est un bon film. De toute façon, moi, voilà, j'ai au moins 60, sinon plus, bons films dans l'année. Mais j'ai moins accroché que d'autres, c'est tout. Voilà. Ouais, j'ai vu plein de films aussi cette année, hein, franchement, mais celui-là, Celui-là, je l'ai raté. Celui-là, je l'ai en plus, raté. c'était au moment où voilà, on recommençait à aller vraiment au cinéma. C'était ouais, voilà, fin printemps. Donc, il y avait un truc aussi, Mhm. une alchimie, je sais pas, un truc avec le cinéma, la Et, salle et qui c'est à ça faisait trop 24. plaisir, quoi. Ouais, c'est à Hein? 24. Ouais. C'est à 24 aussi. En parlant Ah oui, à d'A24, 24 ans. on enregistre ça le 5 janvier. Le 5 janvier, c'est la date de sortie de Green Knight qu'on a Hmm. attendu toute l'année. Hein. Donc, On bon, c'est Qui verra. sort sorti. sur Amazon France, ouais. Ouais. On verra bien, Bref, hein. Sacha, ton Alors, mon neuvième. neuvième, du Pour coup, je l'instant, pense que pour l'instant, zéro en commun. Hein. pour l'instant, zéro en Pour commun. l'instant, ça fait que 3 films. Mon Non. neuvième, je ne sais pas si vous l'avez, c'est Le Sommet des Dieux de Mais Patrick Weber. je l'ai pas vu. Je l'ai, Antoine, Sacha. tu l'as plus haut, plus bas? Je l'ai plus haut, je l'ai plus haut. Ah, on n'en parle pas alors. On en parle un peu Ok. plus tard. Mon neuvième, c'est un film iranien qui s'appelle La Loi de Téhéran. Oh là là, on en parle bien plus tard. Celui-là, je l'ai loupé, hein. Alors celui-là, faut pas louper. Ah, celui-là. Ouais, Et toi, il Antoine? était cinquième, puis bon, j'ai reformulé mon classement. Bref, je te laisse Ouais. y aller pour ton neuvième. Ah oui, du coup, ça va vite là. Mais tu vois, là, il y a des films en commun là. Bah, toi, t'en as deux. T'en as un avec Sacha, un avec moi, mais moi, j'en ai qu'un et Ouais. Sacha aussi, tu vois.
Bon, du coup, en 9e position, j'ai mis Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Ok. Un film assez dingue avec justement un réalisateur français qui n'avait pas les financements pour son film en France et il a été obligé voilà, faire financer son film avec des productions belges, allemandes, même japonaises. Donc voilà, c'est sur ce fameux soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui était envoyé sur une île des Philippines et qui est dans le déni de l'arrêt de la guerre, quoi. Qui même 20 ans plus tard est encore sur son île, toujours en soldat dans la jungle sur cette île à se battre mais contre personne, quoi, parce que la guerre est finie depuis longtemps. Mais c'est une histoire vraie et c'est une histoire vraiment de dingue. Et il a une mission secrète en fait avec le Japon, mais je préfère pas trop spoiler. Il y a vraiment un délire, un scénario assez bien ficelé. Et il y a un peu des inspirations à la Robinson Crusoe, quoi. C'est vraiment de la survie. Euh, il est avec une petite escouade au début. Bref, ça se décime un peu. C'est assez dingue. Il y a des images de fou. Franchement, la réalisation est juste dingue. Incroyable réalisation. Les plans sont magnifiques. En pleine nature comme ça, dans des grands espaces. C'est un super film. Beau, fort, hyper bien interprété. Je l'avais loupé en salle. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et même sur l'ordi, ça s'est bien passé. Donc, non, j'ai vu sur la télé celui-là. Donc, non, ça va. Mais, En même temps, vu ta télé, c'est une salle de cinéma, quoi. ouais, non, mais franchement, le film est super. Et moi, je l'ai jugé hyper vite, ce film. Enfin, je ne l'ai pas vu, parce que ne me tentait pas forcément, parce que je trouvais le scénario est complètement con. Mais non, mais J'ai appris, Non, mec, je comprends vraiment, j'ai il appris s'est que bien c'était une expliqué. histoire vraie, Tu mais dis, je me mais disais, mais comment comment, oui, tu comment vas c'est construire un possible? film sur un soldat qui fait plus, enfin, qui fait la En guerre plus, il alors est qu'il a long, plus je de crois. vie. Il dure 3 heures Le et film quelques, dure non? presque 3 heures, presque Ouais, 3 ok. heures. Donc, peut-être que tu peux enlever quelques scènes, mais il y a vraiment une puissance, hein. Ça monte crescendo, c'est très beau, quoi. Et tu comprends pourquoi, en fait. C'est pas là, Ok. en le lisant comme ça ou en Oui, c'est entendant pas le comme speech, l'histoire. tu dis, mais c'est ahurissant, c'est pas possible. Mais si, en fait. Mais si, tu peux comprendre. Vu que C'est pas les Tonnerre mecs sous les tropiques, grandissaient. quoi. Non, mais ils grandissaient avec une propagande tellement abusée que après Oui, c'est croire ça à la fin de aussi. la guerre, pour eux, pour un soldat japonais qui avait voilà, suivi l'institution, l'éducation soldat japonais, Extrêmement violente, ouais. c'est Ouais. extrêmement violent et le gars pouvait pas l'accepter et il fallait que ce soit son général qui lui dise que c'est fini. Donc c'est très fort, Ouais, très c'est très fort. fort. Et la Ouais, non. réalisation de ce français là, alors le nom c'est Arthur Harari. Ben, franchement, chapeau parce que ce gars, il a vraiment fait un taf de ouf. C'est Ok, mais très je regarderai bien très du bien coup filmé, aussi. très belle mise en scène. En plus, il n'y avait pas beaucoup de budget. Franchement, rien à dire, c'est très top, top, top. Ok, ok. On Ok. passe au septième du coup. Non, 8, 8. Ah oui, huitième. Putain, Un peu vite en besogne, je vais louper des trucs, mais le on va voir Parisien, là. il va durer 15 minutes le podcast. Non, là, on est parti. Je sais pas si vous avez regardé le temps, mais on discute pas mal, donc ça va pas faire Ouais, 15 ouais, minutes. ouais. Bon, alors moi j'ai en huitième position Memoria Ah, je ne l'ai pas de vu. Happy Chatpong Vera Cool. J'aurais dû. Memoria, attends, je sais même pas de quoi tu parles. Si, C'est avec. un film indépendant avec Tilda Swinton. Voilà. Non, euh, ça me dit rien. qui est une bombe, hein. Le film est C'est un sorti film comme ça. sensoriel, C'est un que peu, c'est ça. les financements, il n'avait aucun financement. C'est Tilda Swinton qui a ramené tout le monde, en fait. Le projet a pris vie dès qu'elle a accepté le scénario. Ok. Et c'est un Mais film, il y a un scénario ou pas? Parce que ça a l'air assez particulier. c'est assez particulier. Le scénario de base, le pitch de base, c'est du coup cette femme qui est du coup dans les Andes Bonne chance pour donner le nom du en réalisateur. Argentine et qui entend en fait un soir un son extrêmement fort, extrêmement bruyant qui vient la réveiller comme ça un soir. Et c'est un son qui va se répéter dans son quotidien. Et elle ne sait pas d'où vient ce son. Elle essaye de voir avec un ingé son qu'elle connaît pour essayer de recréer ce son, pour voir d'où ça peut venir. Impossible. Donc, il y a ce côté un peu mystérieux dans le film qui est juste tenu avec une maîtrise parfaite. Bon, c'est un film très lent. Je ne vous le conseille pas du tout de le voir à la télé ou sur un ordinateur. C'est mort. J'ai lu que le réalisateur disait qu'on pouvait s'endormir pendant ces films, c'était Ah, pas on grave parce peut. qu'on peut s'endormir et on peut rêver en même temps. Enfin, il y a un délire, c'est un film hyper expérimental, C'est quoi. onirique. C'est complètement onirique. Ouais. Là, tu peux te réveiller, tu peux t'endormir. Mais alors, t'inquiète pas que le son, quand il arrive, tu vas te réveiller direct. Parce que c'est un son qui c'est pas un son dérangeant, mais qui prend toute la salle.
je peux dire que même si tu es comme ça, tu lèves la tête d'un coup. Et c'est assez chouette. Très lent, du coup. Faut le voir en salle, quoi. Du coup, c'est mieux. Mais c'est un film à voir en Euh, salle et un final dingue, je ne dirais pas. Mais c'est un film qui marche bien. Et puis Tilda Swinton, incroyable, quoi. Ok, Elle Sacha, fait juste tomber. dis-moi, tu veux bien me rappeler qui c'est le réalisateur? Le réalisateur, bien Ah ouais, sûr, alors là, c'est Apich Tapong Vera Satyakul. Je sais pas pas Nickel. du tout. mal. Un Bien. Thaïlandais. C'est un film thaïlandais. Enfin, c'est un film thaïlandais. C'est pas du tout un film thaïlandais. C'est un film thaïlandais, argentin, mexicain, français. Un film Il du y a plein de monde. productions. C'est un... Film international. Ouais, c'est C'est, ça. C'est un film international. Et c'est une petite bombe et des plans. Enfin, des plans. Ah oui, en effet. Pays d'origine, Allemagne, magnifiques. Colombie, Chine, France, Ah Mexique, ouais, Qatar, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande. c'est hallucinant. On sent qu'il a trouvé les Hallucinant. financements ric-rac un peu partout, hein, franchement. Ah, ben c'est Tilda Swinton qui a ramené tous ses potes, quoi. Elle a Et beaucoup voilà. de Ok, potes. Une Mais image c'est avec compréhensible. un film, c'est filmé en argentique, il y a un grain, c'est magique, quoi. Là-bas, c'est filmé là-bas. Ok. C'est un Putain, très j'ai très beau film. raté. ok. Mais il ressortira peut-être, je pense. Je pense. Mais il est Il y peut-être a, il y encore a dans quelques salles, Télérama, hein. Télérama qui va organiser un replay, je crois, au cinéma de plusieurs films de l'année marquants. Ouais, mais ce sera à Paris, ça. Non, je pense pas. Non, bah non, ça n'a pas d'utilité sinon. Bah, UGC ok. l'avait fait, tu sais, ils avaient fait après le Covid les films de l'année. Oui, mais c'était. Ok, ouais. Ça, c'était UGC. Pourquoi pas, hein, faut espérer. Mais c'est vrai que c'est un film compliqué Je à voir pense en pas. dehors que. Je- Moi, j'avoue que c'est un film en dehors du cinéma, j'aurais été sur mon téléphone ou j'aurais décroché peut-être. Ok. Mais en salle, il vaut vraiment le coup. C'est une vraie expérience sensorielle. C'est bluffant, quoi. Ok, ok. Ben, sensoriel, je sais pas, mais en tout cas, onirique, mon huitième, moi, on va dire, il touche aussi un peu à ce domaine-là. C'est un film français intitulé Gagarine. Ah oui. Ah, il aurait pu rentrer dans mon top aussi. Mais non. Eh ben, encore un film que j'ai loupé. Tu l'as pas vu? Ok, Ah, alors putain, j'en ai loupé sans rien plein. spoiler, c'est un film écrit et réalisé par deux collègues, hein, Fanny Liattard et Jérémy Trull, enfin anciens collègues, disons. C'est un spoil Bordeaux. Yes, je voulais pas faire la pub, mais bon. Trop tard. Qui, trop tard, et qui du coup, bon, ça construit sur le film social, tu vois, un film, on va dire un film de banlieue, tu vois, un peu en mode Les Misérables au début, mais par contre, après, ça change totalement. On passe dans la fable vraiment onirique et un peu une odyssée de l'espace, tu vois, à travers le bâtiment qui est la cité Gagarine. Et moi, je trouvais que ce passage de film plutôt sur l'urbain et sur, pas l'architecture, mais quand même sur le côté social, au côté très poétique, fonctionnait super bien. Et en tout cas, en salle, pour le coup, je l'ai vu en salle. Hein, et t'es bercé entre les images et la musique, tu sais, électro, qui rend bien. Moi, j'ai vraiment adoré. Ouais, ouais. Non, il est très sympa, ouais. Il y a des très très beaux plans aussi, hein, dans ce film. Le côté Odyssée, là, dans la cité, Mhm. c'est un gros point fort du film. Comment ils ont réussi à faire ce parallèle espace-cité avec. Et en fait, ça marche totalement. C'est super bien fait. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Je trouve la réalisation dingue sur ce film, hein. Tout à fait d'accord. Franchement, très très bien. Yes, on accélère un Du petit peu le coup, rythme. Allez. huitième place dans mon top, j'ai mis, ça va peut-être faire parler un peu, là, Bac Nord. Oui, Ok. messieurs. Ouais, Oui, non, oui, il messieurs. est genre 45e ou je sais pas combien. Je savais que Ok. ça allait vous étonner, mais ouais, ben moi je l'ai vraiment kiffé ce film, hein. Pourquoi? Pour le côté social ou juste l'intensité? Et là, je Pourquoi? parle que du film, hein, je parle pas de tout ce qui est dit derrière, Non, après non, non, dans la non, mais presse, la t'inquiète. récupération politique. Vraiment, je parle du film, tout simplement du film qu'on nous a livré en salle. Et déjà, je trouve que la réalisation par rapport à l'action, les scènes d'action sont très très bien faites. La scène où la police Mhm. débarque dans la cité La pour scène démanteler d'action, là, ouais. le cartel, Il y en a qu'une, c'est une hein. pute. Ouais, mais c'est une très bonne scène. Non, elle est géniale, elle est parfaite. Mais Elle bon, est c'est vrai que excellente cette scène. en Il y a dehors une de ça, tension. pour moi, le film. Comment ne pas ressentir de la tension pendant cette scène? Enfin, cette scène est dingue par rapport à toute l'émotion qu'on a. Se dire, putain, est-ce qu'ils vont s'en sortir? L'autre, il est bloqué dans l'immeuble. Il y a de la violence. La violence dans ce film est assez aussi est très forte. Mais qu'est-ce que tu dirais du passage après la résolution de l'enquête? Et tu sais, tout le Toi, tu parles passage. du passage où ils sont en prison. Ouais.
Ouais, Un ça jour. dure, voilà, ça dure un quart d'heure. C'est vraiment pas tout le film, quoi. Tout le film n'est pas sur ça. Non, mais la scène non Pas plus, la la scène meilleure dont tu partie parles, du c'est pas tout le film. film, quoi. Non, mais je suis désolé, mais ça dure bien 1 heure et quart à fond sur les policiers là-bas qui en cité, comment ils Oui, agissent, c'est quoi leur quotidien. C'est vraiment un film sur ça aussi avant tout. Et après, oui, il y a cette enquête avec, oui, voilà, ils sont en prison. Bon, cette partie, elle marche peut-être un peu moins bien, mais je la trouve quand même réussie, moi. Je trouve l'interprétation de Gilles Lelouch dans ce film très, très bonne, très forte. François Civil aussi, au top. Il ne cesse d'enchaîner les bons rôles, lui, d'ailleurs. Mm. Et pareil pour Karim Leclou et Adèle Exarchopoulos. Très, très bonne interprétation. Non, je trouve le film puissant, efficace. Je comprends pourquoi il divise, pourquoi les gens ont du mal sur certains aspects. Mais moi, il m'a embarqué et j'ai été pris du début à la fin. Du début à la fin. Ok. Moi, je crois que j'y suis allé un peu après la bataille. Et notamment, toi, tu t'avais mentionné sur le groupe que voilà, il était super et tout, machin, c'était une claque. Et je crois que j'y suis allé un peu avec des attentes trop hautes. Et du coup, forcément, tu étais un peu déçu à ce moment-là. Et voilà, il n'est pas dans le top. Après, j'ai bien aimé, hein, mais l'intensité, tout ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas l'un des meilleurs films de l'année, c'est tout. Mais Ouais, non, mais Pour moi, le clip qui était sorti, enfin, la bande-annonce, elle me hypait, mais à un niveau. Et le Mais moi, film j'ai est pas été totalement déçu par différent, rapport à quoi. ça même. Hein. Même quand je vais les bandes, j'étais là, putain, ça va être dingue, ça va être dingue. Mais pour moi, c'était fidèle. C'était fidèle à ce qu'il y avait dans la Pour bande. moi, il aurait pas dû s'accrocher à cette histoire vraie, quoi. Il aurait dû broder, il aurait dû s'en servir peut-être, mais après, partir ailleurs, quoi. Enfin, ok, tu veux remettre une histoire vraie, mais bon, c'est peut-être plus intéressant des fois juste de s'en inspirer et puis de faire Bah, je un trouve qu'il film, s'en quoi. sert bien. Il reconstitue, ouais, il reconstitue l'affaire. Et... Ouais, mais avec enfin, des fausses notes, quoi. Bon, après, pour sa défense, c'est une affaire qui, enfin, quand le film est sorti, il n'était pas encore fini d'être jugé, je crois. Il y avait pas de... Le film devait sortir bien avant le procès, je crois. Enfin, la fin du procès, en tout cas. Donc, enfin, il y avait toute cette histoire, quoi. Donc, mais bon. après, bon, le fait que ce soit une histoire vraie, pour moi, c'est pas du tout le problème, hein. Mais si, Non, parce que non, le non. réalisateur dit qu'il s'est pas du tout inspiré de cette histoire, quoi. Ah, si, mais si. Si, Il a même rencontré les vrais flics et tout. Non, Non, si. justement, il le cache quand lui... Enfin, il le cache, il dit non. Du coup, non, s'il veut pas du tout mais s'inspirer ça, de mais ça, ça, quoi. tu vois, ça, c'est en dehors du film, c'est par rapport à ce qui est dit à côté. Moi, je m'en fous de tout ça. Genre là, on est là, tu sais, pour voir ce qu'on a dit du film. Bon, Oui, mais ça reste Pour moi, le important. film, il Enfin, est plus victime de ce qui est dit à côté, autour de le contexte ouais, je politique, suis tout assez ça. Il d'accord. souffre beaucoup plus de ça que le film en lui-même. Le film en lui-même, quand tu le regardes, juste le produit brut comme ça, voilà, Oui, mais moi je juge ça tu peux et je pas trouve qu'il est séparer le victime de tout ce qui film. est dit autour. Si c'était simplement une fiction, oui, mais là, le mec, il dit enfin, on sait pas trop, mais il dit qu'il s'inspire d'une histoire vraie. En même temps, il y a plein de trucs qui sont faux, quoi. On sait très bien que le fric que Gilles Lelouch refuse en disant non, on prend pas ce fric, les, les 50 000 balles, je sais plus quoi, au début du film, bah, ils les ont pris. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Enfin, il y a cette image de super flic Mais c'est pas gênant, auquel on Ah met non, un. je trouve pas, je trouve c'est le pas, parti je pris trouve du pas. film et c'est pas très gênant, ça. Enfin, Ben, si, si un film fait un choix scénaristique, je veux dire, et tant qu'il l'assume, moi, ça me pose pas de problème, hein. mais pas quand tu dis que tu te bases sur une histoire vraie, quoi. Enfin, ok, mais c'est un peu le même problème en fait que tu as avec Kingsman alors. Genre, dès Mais que non, c'est c'est. pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Yes, yes, yes. Bon, ok. Bah, on passe au top 7. Il y Alors, avait en la musique et septième tout. position. Pareil, elle est trop Ouais. bien, la musique. Bah, la musique est géniale, hein. Bref, Mais la scène qui est quand même parfaite, c'est celle avec avec le Jules dans la gosse. voiture. Avec le gosse, ouais. Ouais, incroyable scène. Avec Jules, là, ça envoie. Tu vois, rien que pour ça, tu as adoré. Je te le dis, ça se voit, tu l'as adoré. Non, mais moi, j'ai bien aimé le film, j'ai beaucoup aimé. C'est juste ce parti pris du réalisateur Non, de ne je pas comprends, je comprends. s'affirmer. Je comprends ce que tu veux Le dire. réalisateur s'est jamais affirmé, quoi. S'il avait dit oui, ok, et j'ai modifié un peu l'histoire pour faire un truc plus stylé, mais il le dit même pas, tu vois. Au final, il dit rien, et du coup, bah, le film, il est réutilisé par des merdes. Voilà. Ça, oui, ça c'est vrai. Mais bon, enchaînons du coup. Partons aux États-Unis avec, du coup, en septième position, moi j'ai Pig de Michael Sarnowski, Ah, je l'ai pas vu celui-là. Je te laisse tout seul, je l'ai pas vu non plus. qui est une bombe, hein. Le mec, il arrive, il réalise son premier film. Euh, c'est juste fou. Son premier film, il prend Nicolas Cage, donc déjà Ouais, c'est ça. le combo monstrueux. Bon, après, Cage n'a pas fait que des pépites sur ces dernières années, au contraire, il a fait pas mal de bouse. Mais là, il revient quand même avec une belle filmographie
c'est un sursaut de carrière, on peut dire. Et Pig est juste phénoménal, quoi. Je m'attendais vraiment à rien. La bande-annonce, elle ne délivre absolument rien. On part juste de ce pitch où, en quelque sorte, du coup, Nicolas Cage est un ancien chef cuisinier qui a un peu connu, on ne sait pas trop, et qui est parti dans la forêt avec sa truffe, avec sa truie chasseuse de truffes pour Non, mais sérieux, récolter il est dingue. Il est des dingue. truffes et les vendre. Il me bute et c'est une sorte de vengeance, quoi. Parce qu'il Et perd en son fait, cochon, voilà, quoi. et en gros, au tout début du film, sa truie truffière est enlevée et ça part en Nicolas Cage qui va absolument retrouver sa putain de truie. C'est un film monstrueux, quoi. Et tu t'attends juste à une petite vengeance et tout. Et en fait, putain, le mec, il va chercher un truc social, mais sans chercher à faire un truc politique. C'est vraiment social sur la nature des gens et comment le monde, finalement, part en couille juste en partant d'un truc bidon. Et c'est un C'est truc ça, ouais. cynique. C'est un truc cynique et assez fou, quoi. Franchement, le film, c'est une bombe. Radez-le. Ah oui, non, moi, de toute façon, je le rattraperai, Ah, celui-là. franchement, celui-là, faut le voir. Celui-là, il vaut vraiment le coup. Voilà. J'en dis Yes. pas plus parce qu'il faut vraiment le découvrir, quoi. C'est vraiment un truc, tu t'attends à rien et tu suis, quoi. Tu suis un périple. C'est génial. Alors, Voilà. Ok, à toi. on en est où là? 7. 7. Ok, moi, septième, c'est un film palestinien qui s'appelle 200 mètres. Ah non, pas vu. Ça me dit quelque Vous chose. n'avez pas vu? Ok, c'est un. Alors, pour le coup, je l'ai vu au cinéma aussi. C'est un film d'Aimi Naifeh. C'est un gars qui. C'est un réalisateur palestinien. Il y a un de ses courts-métrages qui est disponible sur Netflix. Et le premier rôle, c'est Ali Suleiman. C'est le gars qui joue dans. Hmm. Merde, comment ça s'appelle? Jack Reacher, là sur Amazon. Ouais. Et en gros, c'est l'histoire d'un gars donc d'un Palestinien, mais qui travaille en Israël et qui donc à chaque fois doit traverser le mur. Sa famille vit d'un côté et travaille de l'autre. Et en gros, ils se font la nuit, tu vois, ils se parlent, ils se téléphonent de chaque côté du mur. Ok. Donc ça part sur un truc très proche du documentaire, vraiment ultra réaliste. Et puis bon, en gros, quand il apprend que son fils a un problème, il va essayer de remercier les terres pour rentrer, tu vois. Sauf que lui, il a des convictions politiques, donc il n'a pas voulu prendre la carte de travail israélienne. Donc bref, c'est un travail illégal, quoi. Et donc ça part en road movie pour essayer de rentrer de manière illégale en Israël. Et donc il y a un aspect aussi thriller. Donc vraiment, tu as le côté drame social, le côté road movie un peu aventure, mais aussi politique, parce qu'il y a une rencontre soi-disant des journalistes, vous verrez, et un thriller qui est vraiment haletant. Enfin, vraiment, ça te prend au trip, quoi, parce que c'est filmé au plus près, si tu veux, des vrais lieux. Tu es vraiment au bord du mur, quoi. C'est filmé là-bas, quoi. Et après, en subliminal, il y a des thèmes euh, sur le fait d'être père, parce qu'il fait tout ça, en fait, pour aller voir son fils. Et pendant le road movie, pendant l'aspect aventure, il rencontre un gamin et ils vont faire, bon, il va aussi l'aider si tu veux. Donc il y a plein de niveaux de lecture et après, bon, c'est aussi critique, mais si tu veux, c'est pas un film critique en mode Don't Look Up, tu vois, la critique, elle est indirecte et c'est pas une plaidoirie, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça très subtil, très, très profond et en plus, au niveau du suspense, c'est bien géré, donc vraiment, c'était excellent, quoi. Ok. Ok, ben, un film à rattraper, hein. On en a beaucoup. Ouais, ça Putain, donne envie, ça donne envie. j'ai tellement de films à rattraper. Non, mais il y a Yes. tellement de trucs là. Tu sais, tu t'en sors pas parce que tu as plein de films à rattraper, mais il y en a plein qui sortent. Ouais, Ah mais non, non, mais mais 2021, c'est. entre les 2020 qui ont été décalés pour les gros box-office, genre Spider-Man et tout, entre les 2020 qui ont été décalés parce que c'était des bons films, et 2021 où ils avaient prévu je sais pas combien de trucs à cause du Covid, Ouais. on a. Ah non, là, c'est- c'est une roue infernale, hein. Ça s'arrête plus, quoi. Là encore, en ce début, là, ça va. Il y a quoi? Il y a Tragedy of Macbeth, mais à part ça, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Moi, celui-là, il passait dans quelques cinémas à Paris et il va plus passer, quoi. C'est chiant. Il sort le 14 janvier, je crois, sur Apple. Bon, Qui a Apple. Tout le monde va le télécharger, le pirater. Mais Apple, mec, ils sortent des putains de films en ce moment, hein. Et même des Ah, bah, putains de ouais. séries. Enfin, vraiment, ils ont un contenu, mais par contre, leur promo, c'est de la merde. Bah, ils vont le développer, ça t'inquiète pas. Ils prennent juste les réalisateurs et après. Et ils ont intérêt, hein. Bref, allons-y pour ton top septième, 7, Antoine. Sacha, c'est pour toi. Le sommet des dieux, du coup.
Tu avais Ah, placé quoi? 9 ou 9, c'est 9e, ça? ouais. 9e. 9e, ouais. Mm. Ouais, mais que dire? Que dire si ce n'est que. On sait faire en France quand même des films d'animation de ouf, hein, franchement. Mm. Ah, c'est beau, hein, c'est un très très beau film. Et ça C'est, fait c'est- plaisir de voir cette animation, quoi, en dehors Ouais, de tout le cercle américain, de c'est cette ça, voilà. fluidité d'animation. Si vous voulez en parler de manière en incluant des spoilers, allez-y, je vais aller me chercher un verre d'eau, y a pas de problème. Ouais, non, mais de toute façon, Il n'y a faut pas pas de spoiler, de spoiler toute les façon, gens c'est tiré qui. Je un reviens peu dans 2 minutes. d'une histoire Mais vraie, c'est quoi. tiré de quoi? De manga? Manga japonais ou De manga français? manga, ouais, et puis, ouais, c'est ça, ouais. Et Et puis, il y a cette question du. Le film, en fait, est hyper bien ficelé, parce que l'histoire qui va tenir tout le fil narratif, en fait, est ouais, juste parfait, quoi. les Et flashbacks, c'est on comprend tout. c'est ça, parce que les flashbacks sont pas L'enquête. si évidents, hein. Ils sont pas Ah ouais, si non, mais évidents. l'enquête, elle est dingue, hein. Le C'est journaliste, il te mène une enquête sur un ça. alpiniste. Euh, c'est ça, c'est un peu la Et- course à qui fera la montée la plus difficile, la plus périlleuse, dangereuse. Et les mecs sont prêts à tout. Les mecs sont prêts à tout. C'est comme ça qu'ils ressentent juste la vie, quoi. Enfin, les mecs, ils n'ont Ouais, pas d'autre c'est plus qu'un objectif. sport, quoi. Tu te C'est dis, comme ça waouh! qu'ils se sentent vivants, quoi. Les mecs, ils se sentent vivants qu'en montant des ascensions à je sais pas combien de mètres d'altitude, là, l'Himalaya déjà. Donc, C'est vrai que cette question de se surpasser, d'atteindre un point en hauteur, c'est quelque chose de fou, hein. C'est hyper cinématographique, quoi, comme thème. C'est juste génial, quoi. Atteindre ce but-là, comme si c'est ouais, une étape de vie, en fait, parce que c'est ça, hein. Ça va au-delà même de la concurrence sportive. C'est un dépassement de soi, c'est quelque chose tellement, d'hyper ouais. intérieur. C'est fou, quoi. C'est en même temps très psychologique, mais l'image vient te rappeler aussi qu'on est dans des grands espaces à se perdre, quoi, et à surtout le danger, quoi. Le danger des scènes. Il y a une Et puis scène horrible les personnages sont. avec lui qui amène un jeune apprenti, là, qui est incroyable Ah, aussi, cette putain. scène. Ah, Scène, putain, cette scène est d'une tristesse. Enfin bref, ça donne pas forcément envie d'être alpiniste, mais en Non. fait, si, à des moments, si, quand même, parce que tu te rends compte que, putain, les mecs, ils vivent le truc à 300% et que, ouais, il n'y a que ça qui les rend heureux et c'est ça leur vie, quoi. C'est ça. Mais ça donne Et envie de faire c'est, pas forcément je parle pas du Mont Blanc ou de l'Everest ou quoi, mais ouais, attaquer peut-être des monts pas plus faciles, mais peut-être plus abordables. Moi, ça m'a donné envie de faire pas d'alpinisme, mais de l'alpinisme plus amateur, quoi. Mais bon, après, il faut ouais, débourser ouais, de des sommes l'escalade, quoi. d'argent. C'est des C'est sommes assez d'argent dingue. faramineuses, hein. Ouais. C'est Mais extrêmement un cher. film à voir absolument, franchement. Mm. D'ailleurs, je le sens bien pour les Césars de films d'animation, là. Mm. Ouais, c'est Je pense sûr, hein. qu'il a L'animation est César belle, du, quoi. ouais, C'est- César du meilleur film d'animation. Enfin, je pense qu'il l'aura, mais franchement, et même le doublage, un gros point fort sur le Ah oui, doublage. Du coup, ça, ouais. doublage français, film français, doublage français. On est vraiment bon. Excellent, c'est la VF de Matt Damon aussi. Enfin, il y a des bons doubleurs qui nous font ressentir les émotions magistralement, franchement, Et le très très son, bien mais pareil, animé. on n'en parle pas souvent du son dans l'animation, mais Mm. bon, là, c'est primordial. Magique, Et puis, on ressent magique, tout, le quoi. vent, on ressent le froid, Le quoi. vent, le On sent froid, tout. tout, ah ouais, C'est fou, ce c'est un film est fou. putain de film. Mm. Bon, ben, top 6, hein. Voilà. Alors, sixième, peut-être que vous l'avez plus haut. Pour moi, c'est Dune de Villeneuve. Ok, on attend un peu, s'il vous plaît. On attend. Ah, on attend, on 6e. attend, on attend. Sixième. Moi, c'est mon choix, c'est sixième, parce que pour moi, Ouais, j'ai dit on attend. On attend. il doit attendre la trilogie, quoi. Voilà. Bon. 6e, du coup, on va peut-être attendre aussi, c'est The Card Counter. Ouais, on va Non, attendre. merde, je l'ai en 6e aussi, Raph. Ok. Moi, je l'ai un peu plus loin. Bon, ouais, passe à ton 5e. Bah, du coup, Sacha, 5e. Moi, mon cinquième, c'est M'adresse par Alves, du coup, Ah, d'Almodovar. le Almodovar, ouais. Raph, tu l'as pas, du coup. Antoine, tu l'avais Non. en mention honorable. Ouais, mention honorable aux portes du top, quoi. Les gars, moi, il me reste genre une demi-heure, hein, max, donc si on peut avancer un peu. Pour l'enregistrement? Non, après, je dois y aller. Ah oui, ok, bon, on va tracer alors. Donc voilà, M'adresse par Alves, un film extrêmement abouti de la part d'Almodovar, qui est donc dans sa carrière vraiment avancée et qui du coup vient exploiter des thèmes qui sont différents. On n'est plus sur le réalisateur pas populaire, mais bon, qui s'attachait à des valeurs différentes ou avec, par exemple, ces actrices qui avaient des actrices qui étaient dans des milieux sociaux peut-être plus bas. Là, il va vraiment, il a évolué et puis il vient traiter un cinéma
qui a évolué aussi avec lui, du coup. Et donc là, on est avec donc son actrice fétiche qui est là, qui est maintenant un photographe et qui est accompli. Et puis il va y Penélope avoir cette Cruz, question de la famille et en même temps de l'histoire espagnole qui vont se confronter. Et puis ça fait un film. le franquisme, tout ça. C'est Il y ça, a hein, un toute côté cette historique, histoire. un côté très actuel avec aussi voilà, Cette histoire qui est mise sous silence, quoi, et qui est extrêmement importante pour la reconstruction politique de l'Espagne, qui est pas ouais. encore Mais c'est abordé au début et à la fin. Mais sinon, le film traite Mais d'un entre petit les deux problème de aussi, mais de maternité. manière plus subtile. Oui, mais Cette ouais, question de très la mère, subtil. en fait, ça rejoint totalement ce thème. Cette Oui, mère qui oui, au doit final, oui. finalement Il arrive à s'aimer. recoller. Il le fait de manière intelligemment. Comment il recolle les sujets. C'est Et ça. ça forme une belle toile. Franchement, c'est bien ficelé. C'est Euh, magnifique, quoi, en termes d'esthétique. Bon, ouais. c'est toujours là au Ouais, rendez-vous. non, par contre, c'est un monstre, hein. Il Les est trop fort pour dialogues et ça. puis cette précision sur ce jeu d'acteur quoi, qu'il a et qu'il a dans tous ses films. Cette direction Même d'acteur. en tant que scénariste, je le trouve tellement fort, en fait, parce Mm. que, et même, enfin, ça va avec sa réalisation, mais on est embarqué dans un film où tu te demandes toujours ce qui va se passer, et C'est on peut ça. à tout moment, on part dans un thriller, dans un drame, une comédie. Il touche tellement à tout, mais de manière subtile, c'est bien ficelé. On ne On sait ne pas sait où pas ils ce vont qui nous nous emmener, quoi. attend. Ah non, c'est pas du De scène tout. en scène, on ne sait pas ce qui nous attend. Il est trop fort pour ça. Et dans tous ses films, il nous fait ressentir ce truc-là de on ne sait pas où on va et Complètement. c'est très très bien fait. Voilà pour mon cinquième. Ok, cinquième. Bon, ben, du coup, moi, le sixième, c'était vraiment sur l'écriture, tous les symboles et tout, mais on en parlera tout à l'heure avec Sacha qui l'a mis plus haut. Le cinquième, si tu veux, je trouve, c'est un autre film américain qui est sorti en mars, je crois, en France. Malheureusement, pas sorti en salle, qui s'appelle Judas and the Black Messiah. Ah Et, oui, et c'est super bien écrit. C'est une sorte de double biopic, mais par contre, la différence, c'est vraiment la BO. Parce que la BO te transporte de A à Z. Tu as l'impression que le film dure, je sais pas, une demi-heure. En fait, c'est 2 heures, mais tu sais, je sais pas, tu as l'impression que c'est pas disco, mais le thème, c'est quand même assez dur. C'est l'histoire d'un traître, quoi. Mais c'est sur les Euh, Black Panther. Ouais, c'est en gros, le Ok. film il pourrait s'appeler Le Tribun et le Traître, quoi. C'est Judas, c'est oui, le traître. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler un peu de ce que c'est l'histoire, mais c'est l'histoire d'un gars qui se fait recruter par le FBI pour infiltrer les Black Panthers de Chicago, ou je sais plus de quelle ville. Et bon, bien évidemment, il est plus proche de la sensibilité des gars des Black Panthers que des gars du FBI, mais forcément, bon, ils ont un dossier sur lui puisque c'est un voleur de voiture à la base. Et, et il joue double jeu tout le temps, super bien joué. Et Daniel Kaluuya joue lui, plutôt le prophète, le tribun, voilà. Et il y a des romances, il y a l'aspect thriller, suspense qu'il y a dans tous les films un peu tu sais, pas d'espionnage, mais voilà, avec une taupe, quoi. Et la musique, c'est d'ailleurs la musique, je crois, qui a gagné aux Oscars. Si tu veux, c'est les scènes d'action avec cette musique-là. Honnêtement, t'en ressors presque joyeux. Tu sais, t'as passé un super moment et en plus, t'as appris quelque chose et en plus, t'as vu un bon film. Les plans, c'est Shaka King, le réalisateur. Les plans sont magnifiques. Quasiment, je sais pas, il doit y avoir les trois quarts de plans qui sont de nuit, mais c'est super bien géré. Donc, pour moi, c'était clairement l'un des films de l'année. Ouais. Ok. À rattraper aussi, du coup. Yes, En top 4. Ah cinquième non, cinquième, pardon, position, excuse. moi j'ai mis Drive My Car. Ok, on en parlera juste pas trop longtemps après, t'inquiète. Ok. non, on en Et Sacha, parlera tu l'as mis bien aussi? après. Ouais, on en parlera bien après. Ok. Ok. C'est à Top moi du 4, coup. Sacha, du coup. Mhm. Top Ben là, 4. on va tous parler du même du coup, donc The Card Counter. The Card Yes. Counter. Ok. Donc, que j'ai vu du coup hier soir au cinéma. Et alors, je m'attendais à un film, et j'ai pas du tout vu le film que je m'attendais. En fait, je m'attendais à Ouais, voir un je vois truc ce quand que même tu veux assez dire. Je vois fou, ce que et tu j'ai veux quand dire. même vu un film fou, mais je m'attendais pas à voir ça, quoi. Et on est sur un des plus beaux rôles d'Oscar Isaac, quoi. Ah oui. Oh là Ah oui, là. totalement. Bon, alors, je Quelle dirais pas qui performance, porte le putain. film, je sais pas si le film aurait marché avec un autre comédien. Je pense Peut-être que oui, avec là, plusieurs comédiens, mais lui, il te rend le personnage mais tellement. il Il a un l'incarne regard, avec putain. une puissance. Ah Oh. ouais, Et le film est c'est du construit, dingue. mais oh.
Ouais, moi, c'est surtout l'écriture du film. William Tell, la légende suisse de Guillaume Tell, mais en même temps le Tell du Oui, poker, le fait que ça Ouais, se passe dans les casinos, parce que son traumatisme, c'est vraiment en parallèle du traumatisme du pays entier, des États-Unis, quoi. Et donc, c'est pour ça que dans les casinos, c'est un peu, tu sais, le symbole des États-Unis, Las Ah, Vegas. c'est méga profond, hein. Et c'est C'est méga plein profond. de symboles, plein de grilles de Ouais. lecture. Moi, j'ai trouvé le film, j'ai pris une claque hein, quand j'ai vu le film. C'est Euh, le le péché scénariste américain, de quoi. Taxi Ce Driver d'ailleurs, hein. péché, ouais, le scénariste de Scorsese. Ouais. cette, Et cette cupidité de l'argent, quoi. Ce péché un peu là qui suit tout le Et film. puis, tu sais, les plans, alors le plan, il est un peu resserré quand c'est le personnage qui est coiffé, tu sais, Bah, il est en 66. tous les attraits du personnage, tu sais, sont coiffés en arrière, veste bien habillée et tout, mais tu sens qu'il est renfermé sur lui-même et les plans vont avec. Par contre, dès que c'est le passé où ça part en couille, c'est un format totalement déformé, Non, ouais, c'est jauni. c'est le même Ah format. non, mais oui, les C'est scènes le en même prison. format, mais c'est pas la même lentille, quoi. C'est la lentille Oui, Oui, qui. c'est des focales, comment ils appellent ça je crois que je l'ai mis, attends, c'est des... Je sais pas, en gros, c'est un peu sphérique, quoi. Mais non, mais autrement, le format est le même. Mais le format est justement très, très bien choisi, quoi. Il mais fallait ça pas un accentue le format. traumatisme et le rêve, le souvenir, le côté hyper violent aussi, je trouve. C'est monstrueusement violent comme C'est film. pas du tout Hyper, manichéen, quoi. C'est pas du non, ça. mais c'est super bien fait. En plus, les autres acteurs aussi sont très bons. Il y a pas que lui, hein, mais les autres personnages sont assez profonds aussi. Bah, le jeune qui joue dans Ready Player One, Ready Player il One, est Hmm. qui est très, très bon là-dedans. très bon dans ce film, ouais. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais, mais c'est... Bon, je l'ai mis dans ma critique, mais ça, c'est c'est comme deux figures. Il rencontre l'amour, il rencontre la haine. Et en gros, c'est le roi. Tu sais, il y a toujours trois figures dans un jeu de cartes. Le roi, la reine et le valet. Et Oui. moi, vraiment, Mais il y a plein de lectures. Il y a plein de lectures le film, différentes. C'est ça il est qui est dingue. super bien écrit, quoi. Vraiment, Il c'était est ça. Et super bien après, je écrit. suis d'accord avec vous, le jeu de l'acteur, tout en subtilité, et Ouais, puis même, ne serait-ce que sa dextérité aux cartes, il a pris des cours pour mais ça, même ça se voit. la réalisation, elle C'est... est très Oui. très bien faite. Et Euh, même la BO est folle. ah ouais. La Et puis BO est La, folle. La BO, les elle est vachement respirations qu'on oppressante, entend là. tu vois, c'est Elle est c'est pas du tout oppressante, une... c'est des notes très longues qui viennent bien appuyer le propos. Ouais, Puis les respirations qui viennent Les comme ça respirations. là. mais C'est alors, c'est très incroyable. différent de Judas and the Black Messiah, où j'ai mentionné la BO qui a fait monter le film par rapport à The Card Counter, parce que si tu veux, c'est des musiques que tu peux réécouter et ça te remet dans le film, Ouais. ça te remet dans l'ambiance. Là, The Card Counter, c'est des musiques plus d'ambiance, tu vois, Mm. Ah, qui amènent, carrément qui d'ambiance. enrichissent le plan. Par contre, c'est pas des musiques que je réécouterais, tu vois, comme ça. Voilà, certaines si, hein. Ah, certaines, si, il y a du chant et tout quand même. Ouais, C'est assez. il y a une chanson, je crois que c'est ouais, ouais. Et Mais puis bon, le générique nous met d'entrée dans le truc, quoi. ouais, générique Il d'intro, y ouais. a un peu, mais justement, il y a pas cette patte Scorsese, mais un peu ce cinéma qui est Bah, si, passerelle ouais. entre. C'est une Mais ça passerelle sent. entre maintenant et un peu les Et- années 90. On ne sait pas trop Hmm. comment, ailleurs, on ne sait pas à quelle époque on est dans un casino. Et ça, c'est juste génial, quoi. Mais rien que le fait qu'on suive un mec voilà, qui voyage et qui va de ville en ville pour faire chaque casino, qui est solitaire, qui a un passé hyper dur, meurtri. Enfin, il y a tout ce délire de ça, c'est vraiment des films qui montent en puissance petit à petit. Hmm. Il y a ce périple-là où vraiment, même pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Le pourquoi, il est génial. C'est fou. Ouais, c'est aussi pas mal de valeurs religieuses derrière. Hein. Ouais, ouais, non, mais il y a Il beaucoup y de a un choses à dire. aspect critique politique du pays, mais un aspect religieux aussi dessous, quoi. Ouais, le tatouage dans le dos, là. Hmm. Ces scènes-là, ces plans avec des travelling art magnifiques, quoi. Magnifique. Et le film prend le temps. Mm. Et c'est pas pour autant qu'on se fait chier, tu vois. Genre, on est bien, Les justement. plans sont assez longs, ils prennent leur temps. Il y a du hors-champ qui est juste incroyable. Et des fois, il est hors-champ, mais tu comprends toute la puissance de l'action. Non, ouais, top film. Yes. Ça, c'était ton combien, Sacha? C'était 4. mon top 4. Ok, top 4. Du coup, je sais pas si on va en parler, mais c'est Drive My Car. On en parle plus loin. Ouais, il Ok, est top 1, Sacha, c'est ça? ok, donc Oh. juste pour expliquer, en gros, pour moi, c'est, si tu veux, l'ensemble est parfait, juste les autres, personnellement, je les ai préférés, quoi. Mais pour moi, c'est un film sans faute, quoi. Vraiment Ah oui, non, mais clairement. parfait. Du coup, Du top coup, 4, quatrième, Antoine. la loi de Téhéran que tu avais placé. Ouais, mais il était cinquième, du coup, assez proche, mais finalement, Ouais. j'ai réordonné, il est neuvième, je crois, ou huitième, je sais plus. Celui-là, j'ai loupé aussi. Et Ça me fait. ça, et ça, et ça, et ça, fallait pas, Sacha. Ça, il fallait pas, parce que, en plus, je suis sûr que tu adores. Mais Ouais. c'est vrai qu'on connaît pas forcément bien ces pays du Moyen-Orient. Et là,
il y en a eu plein de films iraniens cette année. Du coup, il y a un héros en ce moment au cinéma d'Asghar Farhadi. Ouais, il est dans ma tranche de mention honorable, mais il passe pas le top pour moi. Moi non plus. Et pour le coup, celui-là, il mérite vraiment une place dans le top parce que je savais pas, mais en Iran, tu as quoi? Tu as 12% de la population qui consomme du crack. Et c'est en partie énormément les bidonvilles qui sont touchés par la drogue. Et l'affaire de ce film, c'est quoi? C'est des flics qui veulent arrêter un gros bonnet de la drogue de Téhéran. Et ils sont obligés de passer par justement les petits dealers, les Oui, moyens mais dealers. c'est Jusqu'aux abusé gros comment dealers. le scénario de base, il est classique, quoi. Il est C'est classique, sauf que tout devient plus profond. C'est pas juste un film voilà, avec de l'action, tout ça. Au contraire, il y a ouais. vraiment des. À propos de l'action, ils ont genre jamais leur flingue, ou alors peut-être une fois dans le film. Il y a un peu de Tu sens que course-poursuite, il y a la de force, la. tu vois, c'est la force de l'institution Ah en oui, non, Iran. mais oui, oui. C'est pas on sort nos flingues et on va faire un débarquement, tu vois. D'ailleurs, C'est le flic, comment il joue super bien, comment il met putain. la pression. C'est la loi en fait, il y a du chantage partout. C'est vraiment. Mais c'est Peyman Mahdi, l'acteur, c'est celui qui a joué dans Les Autres de Ashghar Farhadi là. C'est tu sais Non, dans mais incroyable. il joue trop bien. Incroyable. Et la Et scène vraiment, là, d'intro, vision. comment elle te rentre dans le film, la scène Ah d'intro. oui, non, mais on est directement dans une. Voilà, les mecs, ils interpellent un dealer et c'est parti. Ouais, Course-poursuite. ils essaient de l'interpeller et direct ça te montre le ton du film, Ouais. quoi. C'est Ouais. On ne racontera pas, ouais, ouais. Et la scène, mais ça nous met dans le bain. juste pour dire que c'est aussi un film qui, en fait, c'est hyper lourd, hyper pesant. Tu vois, tu vois tous les barreaux qui passent pour aller voir les prisonniers, c'est bourré de Ouais. mecs. Par contre, à côté de ça, tu as une scène au parloir, sans spoiler, Antoine va voir de laquelle je parle, hyper Ouais. émouvante, quoi. Avec Ouais. le petit, tu es là, tu te dis, putain, mais enfin, le film réussit à faire à te faire ressentir tout un ensemble d'émotions, Je vraiment. trouve que l'exploitation des personnages est juste dingue et Ouais, je suis que d'accord. les motivations de chacun sont totalement justifiées. Les motivations de chaque personnage dans ce film sont totalement justifiées. On les comprend, on entend. Et T'as vu comment c'est il y a incroyable. aucune scène d'exposition pour expliquer le passé des flics, enfin des personnages principaux qui sont des flics. Ouais. Et au fur et à mesure, tu comprends genre que voilà une histoire de mariage, de divorce et tout, mais c'est jamais expliqué qu'est-ce qui s'est passé ou quoi. Et tu comprends qui sont ces personnages en fin de compte. Mais au fur et à mesure quoi. Ça va Et vite, hein. tout est subtil. Hein. C'est un peu une course contre la montre. Il y a quand même le temps presse. Il y Ouais, a ce ouais. délire de la justice aussi, c'est incroyable. La Mais il y a vision de la mais il y a de beaux justice. plans aussi. Hein. On n'a pas parlé des Ah plans, oui, mais c'est magnifique. en Non. prison, là, il y a des plans. Non, mais vraiment, de toute façon, moi, je vous l'ai dit, voilà, j'en ai au moins 25 des très bons et le top 10, c'est très difficile à classer. Ils sont tous Ouais. excellents, quoi. Bon, petit top 3, Sacha, du coup. Yes, on y va. Allez. Alors, en troisième position, je pense que vous ne l'avez pas du tout, c'est Malcolm and Marie. Si, enfin, il est Oh là là, dans non. cette tranche des mentions Oh là honorables, mais là. du coup, il n'est pas dans le top. Ouais. Ah non. Je peux te donner le numéro si tu veux. Je sais plus Antoine, il combien n'a il pas est. aimé. J'ai pas aimé, non, pas trop. Pas trop. Ah, moi, j'ai été pris dedans. Je suis Il est juste 25e. dégoûté. Je suis 25e. dégoûté qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Ça, c'est vraiment dommage. Oui, ça, ok. Parce que le truc, Ouais. c'est juste une pièce de théâtre, quoi. C'est juste une Ouais. putain de pièce de théâtre qui est captée avec une réalisation parfaite, du noir et blanc. C'est une réalisation vraiment américaine et puis ça marche bien, quoi. C'est Surtout assez... les baies vitrées. L'utilisation des baies vitrées est excellente Ouais, dans le film. cette maison, elle est parfaitement choisie. Tout le débat qui va avoir lieu entre les deux sur ces questions politiques, sociales, bon, ça vient évoquer la culture, enfin les Noirs dans la culture américaine, tout ça. Et au final, c'est pas vraiment ce qui va ressortir du film. Ce qui ressort du film, c'est juste une putain d'histoire d'amour. Et c'est comment se construit cette histoire d'amour avec les regrets, la violence, parce que c'est la violence des mots. Et, enfin, de toute façon, le Oui, texte c'est très est fort à ce extrêmement niveau-là. bien écrit. Mais c'est quand même 1h45 de dispute et au bout d'un moment, tu as envie de te tirer une Non, balle, c'est pas quoi. que de la dispute. Ouais, mais T'as de ça la me saoule, dispute, quoi. t'as de l'amour à des moments, de la tendresse, de la Putain. peur, et ça marche Ouais, super mais bien. on sent qu'il y a de la tendresse, mais il y a de la rancœur de fou. Mais oui, mais C'est, elle c'est- est extrêmement bien utilisée, elle est extrêmement bien. Elle sort de manière hyper juste. Et ça, c'est. Enfin, pour moi, Zendaya et le fils là, Washington, ils sont monstrueux. Ouais, Denzel ouais, ouais. Washington. Oh, C'est ça bien fonctionne. interprété, mais moi, je me suis perdu en chemin, je t'avoue. La dispute, là, au bout d'un moment, Enfin, moi, ouais, j'ai été ouais, capté dedans, quoi. J'ai été vraiment dedans. Mais pour moi, il est à la fin de cette partie des films qui font pour moi partie Et puis, de la. c'est quand même un huis clos, voilà, 1h45 dans une maison. Après, je trouve qu'il s'en sort bien avec ça, quand même.
comment on passe voilà, dans les pièces, tout ça. Ça me dérange pas le 1h45 de huis clos, ça Non, va. mais oui, non, moi non plus, ça ne me dérange pas, mais il faut quand même que ce soit très bien fait parce que ça peut vite devenir Mais c'est redondant. très bien maîtrisé, hein. Il y a des silences qui sont Ça passe, tu utilisés sais, t'as des moments où ça passe en musique, travelling, Ouais, il n'y a tout. pas que de la parole. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Non, non, Franchement, je suis pas, j'ai pas le même ressenti qu'Antoine. Mais par contre, du coup, J'ai pas détesté, hein, mais oui, non, mais je Et suis du coup, d'accord. il y a ce placement des comédiens qui est extrêmement précis et qui en même temps paraît totalement improvisé alors que c'est une précision Ouais, mais monstrueuse. t'inquiète pas que pour l'aspect le pièce de huis clos, théâtre, voilà, j'en ai un qui moi arrive. aussi, et on a le même, on a le même, on a le même, c'est sûr. C'est Mais, sûr. mais du coup, non, mais pour ça, sinon ça, voilà, attends, s'il a oublié Hop, celui-là. pardon. Et Non, mais je vois lequel vous avez, mais il n'est pas dans mon top. Oh là là, oh là bon, là c'est là pas- là. oh Bon, là bref, là. en tout cas, Malcolm et Marie, pour moi, c'est un très bon Sottise. film. Et ça fait partie, on Non, peut mais dire que ça fait pour partie moi, des films de l'année, mais on est loin du le top 10 film quand que même. vous avez, il m'a plu, mais il ne m'a pas touché plus. Bon, Enfin, il m'a attendez, pas touché, quoi. t'as fini sur Malcolm et Marie J'ai ou fini pas? sur Malcolm et Marie. Ok, du coup, Top on 3, passe. Raphaël, top 3, Raphaël. Eh bien, je pense qu'on parle du même, c'est The Father. Alors, un peu plus tard. Ok, mais on parle du même. Oui, ah oui, Ok, totalement. Totalement. ok, Du coup, en donc. 3, moi, j'ai un film que Sacha a, c'est sûr, The Last Duel. Ok. Ouais, moi, il est juste après. Ouais. Et ben du coup, on va en parler maintenant. Il est deuxième ou premier? Non, il est deuxième. Ok, Ouais, bah, c'est bon. parle-en maintenant. Bah, de toute façon, là, Ridley Scott, voilà, hein, on Mm. l'attendait sur un film comme ça, mais et encore, pas trop. Parce qu'on pourrait s'attendre à un film de guerre, voilà, un film Moyen-Âge en Dordogne, c'est parti, on va voir plein de scènes de Mais la bataille, comme bande-annonce on te fait donne un dans peu Freedom l'impression et que ça va Seven. être. Oui, mais ils sont obligés d'appâter aussi, hein. Oui, Mais après, c'est au pareil. final, Ridley Scott, enfin, à la réalisation, il va gérer, mais c'est pareil, c'est ce partenariat finalement avec Matt Damon et Ben Matt Affleck, Damon et Affleck qui est qui ont magique, écrit quoi. un scénario de dingue C'est ça, cette rencontre entre le scénario et cette réalisation, ben, ça fait combo et du coup, ça nous sur une offre. affaire de viol au Moyen-Âge, comment c'est traité, le duel, euh, C'est les vraiment un visions. duo assez drôle, hein, les deux quand même ensemble. Ils Ouais. touchent des points sensibles, que ce Will soit. Hunting avait Ah ouais, super que bien ce soit marché aussi. social, ouais, avec Win Hunting, où Ils sont c'était très vachement très forts. social et en Ils même sont temps très très forts dans abordé. l'écriture. Et Et là, Ridley Scott a bien réalisé derrière. Franchement, ils ont fait un très Après, bon là, film. ils ont une troisième co-scénariste. En gros, chaque, tu sais, c'est séparé en trois, en mode Rashomon, quoi. Et, Oui. et chaque scénariste, je me souviens plus, elle s'appelle Offenesser, je crois, la troisième. Ils ont chacun écrit une des trois parties. Voilà, après, c'est un film sur, vraiment sur la femme au Moyen-Âge. Mhm. Mais c'est vraiment Et- Jodie Comer le premier rôle, en fait. Hein, Ah Ah oui, 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 complètement. oui, Elle c'est est original, renversante, oui. elle. Je la connaissais Mais pas du d'ailleurs, tout. dans Free Elle est Guy, formidable. qui est aussi dans mes mentions honorables que j'ai pas cité, les gars, Free Guy, tout le monde pense que c'est juste un film de jeux vidéo et tout, petit divertissement, c'est le divertissement de l'année pour moi. Bon, déjà, je dis ça parce qu'elle est dedans, mais le film est aussi vraiment super bon, quoi. Donc, si vous Non, l'avez mais, pas vu et qu'elle joue dedans, Mais lui, il me tente vraiment pas, quoi. moi non il est plus. excellent, mec. Excellent, ce film. Mais du coup, The Last Duel, c'est vraiment un film de ouf, hein, de toute façon. Ouais, mais Là, honnêtement, sans faute, à part l'épilogue qui dure 1 minute et qui sert à rien, sinon, il n'y a rien à redire sur ce film. Jodie non, Comer c'est qui. bien. Vraiment, Hmm. Jodie Comer qui est parfaite. T'as dit quoi, Antoine? L'épilogue, je trouve bien. Ça sert à rien, mec. Assis dans l'herbe, ça sert strictement à rien. Je trouvais que la dernière scène était bien plus puissante, mais bon, c'est du détail, ça, à la limite. Mais non, le film, moi, il est juste au port du top 10, donc bon, c'est difficile de l'enlever, mais voilà, c'est comme ça. Et honnêtement, un peu long, peut-être, moi, ça allait, mais je me souviens qu'on était allé à 4 ou 5 et je sais plus qui c'était, mais je me souviens que c'était peut-être Erwan qui avait dit, ou Même Loris, Adam je sais plus. Driver, là, le gars est partout cette année et qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est incroyable, c'est un acteur de ouf, il est en train de. Parce que c'est un rôle vraiment pas facile, hein. Ouais, c'est un rôle C'est- méga complexe. Mais les gens Et ce qui disent est plutôt. incroyable dans ce film, Conséquence, c'est hein. les versions, c'est les 3 versions qu'on a et comment Ouais, les détails. Ouais. elles sont filmées. En fait, c'est différent. Chaque Ça, c'est version génial. est assez différente et pourtant c'est les mêmes scènes. Voilà, c'est le même contexte, la même pièce, mais c'est pas les mêmes gestes, c'est pas les mêmes regards, c'est pas les personnages Et se en termes de déplacent réalisation, c'est différemment. fort, hein. En termes de Et Mais après, réalisation. c'est la même chose dans Rashomon, hein, les gars. C'est le Non, mais principe. d'accord, mais Oui, là c'est Mais super bien fait. c'est vrai que c'est super bien fait. Tu sais, les chaussons qui restent en bas, là, les petits détails, Mais les trucs oui, comme ça, ouais, elle c'est bien court. géré. Non, elle marchait, elle Pour les courait, comédiens, machin. c'est quelque chose de très très dur, quoi. Refaire la même scène parce qu'ils ont dû la refaire énormément de fois, du coup. C'est pas juste une scène que tu refais plusieurs fois, c'est la même scène que C'est- tu refais, mais à des Mhm. degrés différents plusieurs fois. C'est C'est très monstrueux. très costaud au niveau comédien. Yes, super film. Ouais. Top 2, Raph. C'était le 2 de Sacha, ça? Ouais. Ouais. Ok, donc moi, mon 4, Drive My Car, c'était pour moi le meilleur film, voilà, en termes de construction. The Father,
plutôt le côté émotion. Et le top 2, c'est vraiment le coup de cœur, c'est Blue Bayou. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ah, Non, je l'ai pas vu, oui, celui-là. je l'ai pas vu, mais oui, je vois de quoi tu Ok, parles. c'est vraiment le coup de cœur de l'année pour moi, ce film. Ah ouais, en top, celui-là. Bah, mec, il serait top 1 s'il n'y avait pas l'expérience de cinéma, tu vois, d'un autre. Euh, Donc, bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Euh, je sais pas, coup de cœur, voilà, c'est pas forcément. C'est plus personnel, on va dire, que les autres, mais c'est un film La presse qui. l'avait descendu de ouf, hein. Ouais, il s'était fait défoncer, hein. Quoi? Ouais. La presse l'avait bien descendu, mais les spectateurs avaient aimé. Enfin, il est très partagé. Non, ça va. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai pas vu qu'il est. Enfin, ça divise pas autant que Matrix, quoi, hein. Mais Oui, non, n'allons pas sur ce terrain. Mais... du coup, bon, voilà, c'est une histoire de problème d'immigration, on va dire, d'un gars qui est d'origine coréenne, mais qui est américain. Mais à la limite, c'est secondaire, ça, si tu veux. C'est un film au sein d'une famille, un film au sein d'une communauté. Mais c'est un film qui. Tu l'as vu, Sacha, ou pas? Non, non, j'ai pas vu. Ok. Je pensais que tu l'avais vu. Et bon, je pensais qu'il serait peut-être dans ton top aussi. Mais c'est un film, puisque je me souviens, je t'en avais parlé, tu sais, des plans. Je ne savais pas trop comment on pouvait Mhm. dire ça, mais c'est un peu des couleurs délavées. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a mais les plans, dès qu'on parle dans le rêve et dans le passé coréen, bon, les plans sont absolument magnifiques. Et tout le reste, c'est filmé caméra à l'épaule hyper proche. Et la musique, tiens, tu sais, c'est. Je sais plus si je te l'avais, oui, si je te l'avais fait écouter, mais bon. La musique te transporte dans un univers. Enfin, je sais pas. Moi, c'était le genre de film où j'étais allé à la séance sans rien savoir, tu vois, et je me suis pris une claque, genre énorme surprise. Et, euh, Justin Chon réalise et interprète le rôle principal aux côtés d'Alicia Vikander. Honnêtement, c'est super émouvant, c'est fort. Bon, je sais pas si on peut vraiment dire que, je sais pas comment le qualifier, si c'est un drame. Euh, Mais tu as des moments, si tu veux, de pur bonheur et des moments voilà, d'émotion. Mais en même temps, si tu veux, c'est pas du tout manichéen. Il y a une histoire les flics qui veulent l'arrêter. Mais, si tu veux, ils sont pas. Enfin, tu as une histoire d'amitié avec un gars de l'immigration aussi qui, si tu veux, renverse totalement le principe de flic contre immigration, tu vois. Et honnêtement, pour moi, c'est un film hyper riche, très sensible, mais vraiment un super film, quoi. Et c'est d'ailleurs, je crois, le seul film, quand je dis que je ne l'ai pas vu 2 fois, c'est le seul film que j'ai revu. Du coup, on a le même top 1, je pense, Raph. Ouais, bah, pour moi, si tu veux, voilà, c'était le meilleur film, on va dire, en termes de construction. Après, émotion, coup de cœur. Et pour moi, ce qui méritait le top 1, c'est l'expérience de cinéma de l'année, quoi. Ouais, voilà. Ok. Du coup, je te laisse Euh, passer à ton top 2. bah, top 2, du coup, j'ai mis The Phaser en top 2, mais tu l'avais mis 3, c'est ça? Ouais, Ouais. Et donc là, par rapport à un huis clos, effectivement, ah, c'est autre chose, on là. est sur du top niveau. Un travail quand même assez Attends, monstrueux. Sacha, tu l'as pas, du coup. Non, Non, je l'ai pas mis, il moi. avait pas mis. Il a préféré Malcolm et Marie. Qu'est-ce que tu veux? Mais Non, mais il est incroyable, mec. The Phaser, c'est fou. C'est fou. Yes. Non, mais vas-y, continue. Sacha donnera son avis après. Mais ouais, mais bon, il y a l'aspect hyper émouvant. Hein, je sais pas si vous avez vécu ça dans votre famille. Bon, moi, L'interprétation. mais l'interprétation est excellente. Et puis, au niveau de l'écriture, c'est pas juste l'aspect dramatique qui t'amène vers l'émotion de quelqu'un qui perd la mémoire. C'est aussi une sorte de thriller amnésique, tu sais, où le spectateur suit le processus du personnage principal et il sait plus à quel moment il sait plus où est-ce qu'il est. Et en fait, tu dois reconstituer un peu ce puzzle comme le personnage. Et ça devient un film Exactement. où il y a un peu un mystère, genre tu sais pas qui est l'actrice, tu sais pas qui est sa sœur et tout. Ouais. Et donc, au-delà de l'émotion, parce que si c'était un pur drame, si c'était construit de manière linéaire, je pense que ça serait vachement lourd. Et bon, déjà, c'est un film assez lourd, hein, Ah, c'est un film très lourd quand même, hein. mais je veux dire, Il est cet dur, hein. aspect, tu sais, mystérieux, rajoute une profondeur au film, je trouve. Et pour moi, c'est ça qui le fait vachement monter. Ouais, mais comment ils ont changé l'appart, comment ils ont Mhm. travaillé sur le décor. Ouais, en pièce de théâtre, ça doit être assez fou aussi. Et c'en est une d'ailleurs, Ouais, à la base. C'est un Français qui a écrit ça Florian Zeller, ouais, et, c'est un film et qui l'a franco-britannique. Ouais. réalisé aussi. Et ce gars a un mais talent c'est de lui qui est à ouf, hein. l'origine de la pièce de théâtre, hein. Ouais, ouais, c'est Mhm. lui qui a tout fait, hein. Il porte son projet hyper intelligemment et il s'accompagne des meilleurs. Enfin, Hopkins était, je pense, un des meilleurs candidats, voire le meilleur pour interpréter ça.
Il nous fait une prestation digne du meilleur acteur, Oscar. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et franchement, hyper puissant, un final dantesque. Franchement, la scène de fin, là vraiment sur qu'est-ce qu'un acteur, quoi. Mais tu montes cette scène, c'est fou. Il joue tellement bien, il te chope à l'émotion, au regard. C'est vraiment très, très, très beau. Ouais, t'en ressors pas indemne hein, quand même de ce Non, film. là, tu peux pas ressortir indemne de ce film. Tu peux pas. C'est pas possible. Ouais, non, mais la construction, comme je disais, elle est super bien faite et l'aspect émotion est hyper puissant. Donc pour moi, ça méritait clairement voilà, un top 3, quoi. Je te laisse enchaîner sur ton top 1, Sacha. Bah, du coup, moi, t'en as déjà un peu parlé, c'est Drive My Car, du coup, mon top 1. J'ai On l'a juste tous, dit du coup, que Drive My Car. On l'a ouais, tous. c'est le seul film qu'on a tous, du coup. Ah non, j'en ai oublié un. Mais Antoine, tu l'as mis en combien déjà? Je l'ai mis cinquième. Ok. Ouais, donc tu vois, c'est un film quand même qui reste dans le top 5 quoi, de pas Ah oui, mal de non, monde. clairement, déjà en termes de scénario, Mm. oh, quelle Ah, c'est dinguerie. une claque, hein. mais Alors, c'est c'est ouais, 2h57, donc il Oh faut là s'y là. préparer. Mais elles sont vraiment. les mises en abîme dans ce film sont impressionnantes, quoi. Au fur et à mesure des répétitions, tu vois toute la pièce. Ouais. Et les personnages, les problèmes qu'ils ont, les personnages, c'est des problèmes de communication. Et la pièce résolve ça, tu vois, au travers. Ensuite, tu as un secret en dessous. Enfin, bref, Oui. c'est tout est Et connecté. L'écriture est magnifique. juste le truc de le titre qui apparaît au bout d'une demi-heure ou 40 minutes. Non, c'est au bout d'une heure, mec. C'est Le ça. prologue dure Une 1 heure et il heure. n'y a pas de musique. Ah bah, tu vois, en plus, c'est une heure. Donc, c'est quand même assez fou. Non, c'est Juste hallucinant. ce concept de te faire une heure de film, on te montre après le titre, et tu dis, OK, en fait, c'était pas parti. Mais en fait, il y a tellement une deuxième partie de dingue derrière. Mhm. Et Oncle Vania, c'était juste la meilleure. Enfin, c'était la pièce qu'il fallait choisir Ben, pour moi, je avancer connaissais ça. pas Et voilà. trop. Alors après, c'est une Voilà, nouvelle, hein. mais C'est une nouvelle. Il a adapté une nouvelle. Mais en fait, la Oui, nouvelle, c'est juste la partie de base, genre, voilà, un gars va diriger une pièce de théâtre. Et il a une chauffeuse, chauffeur, je sais pas comment on dit, et ils discutent et au travers de leur discussion, ils apprennent des trucs l'un sur l'autre. Et lui, par contre, il a ouais. développé cette nouvelle en un scénario, mais hyper de profond, quoi, quoi. la nouvelle, le film, c'était une nouvelle à la base? Ouais, c'est adapté d'une nouvelle. Je Ouais, sais pas qui est l'auteur, hein, je me souviens Ok. pas. c'est adapté Je d'une sais pas, nouvelle. non. Voilà, c'est un film japonais. Ouais, c'est Ryosuke Hamaguchi, le réalisateur, mais attendez, j'arrive, oui. Et ouais, ça fait vraiment un film qui est juste magnifique, quoi. Moi, au début, j'ai eu du mal à rentrer, mais du coup, enfin, c'est pas fait exprès, mais les personnages, t'es vraiment Il éloigné. faut, il Et faut plus le s'accrocher film un peu, oui, s'avance, au début, ça met un peu de temps. Le film prend c'est ça. énormément le temps, hein, mais Et quand plus même, le le film début, s'avance, plus la profondeur des personnages, elle grandit. C'est assez hallucinant. c'est un film incroyable sur le deuil, hein. Ouais, C'est fou, hein. complètement. Ouais. C'est dingue. Et même la relation qu'il a avec cette chauffeuse, la voiture, rien que la voiture aussi. C'est ça, Ah, hein. mais la voiture, mec, tu sais, les plans d'autoroute, tout est gris, sauf la Ouais, voiture, quoi. Et puis, tu as plein de trucs, enfin, je sais pas si... Moi, j'avais vu que, tu sais, toutes les scènes de... Oui, enfin, toutes les scènes de sexe sont pendant, par exemple, avec des moments de pluie, et c'est là où il y a la créativité qui ressort. Dès qu'il est sur une ligne droite, c'est quand le personnage doute, la neige, je sais plus, enfin, la direction artistique, il y a elle est plein de folle, hein. trucs comme ça. Et ça, C'est c'est le fait, magnifique. hein. C'est hyper poétique, en fait. Mhm. Là, tu as la patte japonaise, quoi. Tu le sens aussi, hein. C'est Il y a ça, hein. vraiment C'est cette tout trame ce rapport japonaise. au corps, à la nature. Ouais, la nature, tout ça. C'est un haïku, le film, quoi. Et T'as puis, la un poète pièce se qui parle de déroule à haïku et puis Hiroshima, hein. t'en fais. C'est à Hiroshima, hein. C'est pas n'importe où aussi que ça se passe une bonne partie du film, hein. Mhm. Par Ouais, non, rapport au non, deuil, tout mais ça, hyper profond. Après, il est lourd aussi, hein. c'est un très long métrage, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y en a certains, 3 heures. Bon, Oui, oui, il y a surtout des longueurs Tu une vas heure au possibles. de, cinéma, quoi. Tu peux le voir qu'au cinéma. Oui, surtout oui. 1 heure de prologue sans musique. Je pense que ça, c'est pas facile pour rentrer dedans. Mais moi, je savais qu'est-ce que j'allais voir, tu vois. Mais je pense Ouais. que c'est pas Il a eu la palme d'or du. Enfin, pas la palme d'or, mais le prix prix du meilleur du scénario. scénario. Ouais. Ouais. Mais mérité d'ailleurs, hein. Oui, Mais, bah, totalement. du coup, je suis désolé, j'enchaîne un peu. Il me reste genre 3-4 minutes. Mon top 1, donc j'ai mentionné déjà que c'était par rapport à l'expérience de ciné. Bon, bah, c'est Dune. Du coup, je suppose que c'est le même pour Antoine. Ah non. Ah non, non, moi j'avais un autre. J'avais la Ok. série Star Wars Boba Fett. Ouais, ok. Bah, d'ailleurs, très bon second épisode qui est sorti aujourd'hui. Bref. Euh, du coup, Dune, ouais, non, les décors, les personnages, l'intrigue, et puis ne serait-ce que la musique d'Hans Zimmer qui t'amène avec des sons du futur. L'ensemble,
tu rentres dans un monde, quoi. C'est Magnifique. bon, on a déjà fait un podcast dessus, donc pas forcément besoin d'énormément développer, mais Oui, non, mais il est ultra réussi quand même, hein. C'est un ah des ouais, gros ouais. films de l'année. Il y avait quand même une part d'incertitude par rapport à ce film où on se disait est-ce qu'il va réussir à vraiment adapter Mhm. cette œuvre très difficile où plusieurs ont Casser essayé les mais dents. n'ont jamais Ouais, c'est un peu l'année réussi. des adaptations réussies des classiques de la SF qui étaient impossibles. Genre, il y a eu ça, il y a eu Fondation qui est sorti en série sur Apple. Et bon, je l'ai vu, personnellement, je trouve que c'est réussi comme adaptation. Et Clément m'a dit qu'il y avait aussi un troisième que je connaissais pas, qui s'appelle Hyperion, je crois. Enfin, bref, c'est vraiment, en ce moment, les classiques de SF sont adaptés. Et pour le coup, Dune, c'est super bien réussi, quoi. Ça Et on marche très attend bien. maintenant Il y a la toute fin, la suite, hein. je pense que c'est Sacha, c'est la raison pour laquelle Sacha Mais l'a moi, descendu enfin, un après, peu. c'est un film que je pense qu'on pourra juger aussi avec ses suites, quoi. C'est ça. C'est que Oui, c'est une mais, très, très oui, mais belle tu mise peux juger le film en. en lui-même aussi. Oui, mais moi, si je juge le film en lui-même, pour moi, je le mettrais pas plus loin que la place à laquelle il est, dans C'était mon quoi top en déjà? tout cas. Sixième. Moi, il était sixième. Ah Parce que ouais. pour moi, il y a cette première Sixième partie et qui est. Malcolm et Marie à la place de The Father, quoi. Ben oui, parce que pour moi, le film, dans son entièreté, il n'est pas. Après, c'est logique parce que du coup, il attend une suite. Donc, forcément, cette fin, elle se calme parce qu'il faut laisser la place à la suite. Ouais, Et mais il y a regarde, cette première partie d'un qui est autre côté, géniale, tu as, hein. t'as le film de David Lynch qui était 5 heures de base, c'est-à-dire la même durée que Denis Villeneuve, ça fera 5 heures à peu près les deux films. Mais Mm. le studio l'a coupé en 2 heures, je crois, et ça rend un truc totalement déstructuré. Donc, d'un autre Non, non, mais côté, je demande pas à ce que ce soit les deux condensés en un film. Mais pour moi, il y a cette fin, du coup, qui est vraiment, qui réduit énormément le rythme et pouf, ça calme le film d'un coup. Alors que tu as cette première partie qui enchaîne, vraiment qui enchaîne hmm, le- la mise en place de l'univers qui est monstrueuse et qui enchaîne tout ça, que ce soit l'arrivée pas du parlementaire, enfin, de celui qui vient L'ambassadeur. ouais, avec le parchemin Ouais, là, ouais, ambassadeur, Le quand il messager. ouais, arrive. je sais Il y a plus. cette scène-là qui est puissante. Il y a la scène où Chalamet il fout sa putain de main dans la boîte là, Ouais, La avec boîte de peur, ouais. d'une intensité monstrueuse. Et l'attaque. ensuite, il y a cette arrivée sur la planète où ça se met sur Arrakis, où ça se met en place, tout ce travail sur le sable, le son, tout ça. Et le Tu dois y aller, Messie, les c'est un gamins. peu ce mystère. Et après, ben, ça se calme petit à petit après la bataille. Et ça réduit vraiment. Et ça, pour moi, c'est dommage parce que du coup, on sort du film avec un OK, alors qu'il fallait ressortir avec un truc qui Mais, explose, quoi. moi, tu vois, je suis sorti comme ça. D'ailleurs, on était à côté, et je me souviens, on s'est dit, putain, c'est déjà fini, tu vois. Alors que c'était genre Oui, 2h40 quand même, hein. et Non, le tu sors film justement passe vite, avec hein. Ah, t'aurais bien aimé avoir une scène qui. Mais Alors, ouais, OK, mais c'est mec, pour on est en plein durer. milieu. Pour le coup, je Et trouve que c'est bien justement, coupé parce que pour connaître un peu l'histoire, après, il y a vraiment toute une initiation, il devient prophète. Mais Enfin, il y a oui, vraiment tout un truc. non, non, mais oui. Mais moi, c'est tout ce temps où ils sont dans le désert, là où ça met un peu de temps, Mais, et du coup, mais le désert, tu mec, comment le ralentis, sable quoi. il bouge, comment c'est bien géré. Oui, mais en intensité, tu ralentis énormément, quoi. ah, Bon, je après, trouve et pas. c'est aussi un film qui a des thèmes sous-jacents, subliminaux, si vous voulez. C'est pas le focus du film, c'est pas un film politique et tout, mais il y a quand même une féminisation de certains personnages, l'écologie en dessous, bon, il y a quand même pas mal de La trucs. Oui, ressource, la bon, après, ressource. c'est pas non plus des thèmes Non, mais je veux dire, ça rajoute au film. Pour moi, je l'ai dit. novateurs, quoi. Pour moi, je l'ai dit, l'argument principal de le mettre en premier, c'est l'expérience de cinéma, mais c'est aussi un film qui est quand Oui. même assez riche dessous, quoi. Non, incroyable adaptation de Denis Villeneuve, encore une fois. La patte, Magnifique. voilà ça, la patte auteur, blockbuster, sur un film de Mhm. blockbuster qui est très très bien ficelé. Est-il possible de Non, faire un film d'auteur en blockbuster? Réponse, Dune. ah oui, mais totalement. Mais comme ses autres films aussi. Quand tu regardes Blade Premier Runner Contact, 2049, ouais. tout ça, Premier Sicario, contact, Prisoners, ouais. Incendie, quel film, mais c'est pas du tout un blockbuster. Mais Du c'est coup, pas du il tout un vient de là blockbuster aussi. pour le coup. Il Ouais. vient de ce cinéma d'auteur. Mhm. Mais tout à fait d'accord, ouais. Du coup, je suis désolé, je dois conclure un peu rapidement. Est-ce qu'on a gagné nos paris ou pas? Moi, j'avais dit 3, Dune, The Father, Drive My Non, t'as Car. dit 4, non? Non, c'est toi qui as dit 4. Ah oui, ouais, j'ai dit 4. Non, moi, j'ai pas du tout gagné mon pari. J'en ai 7. 4, je les ai, hein. J'en ai 7, moi. Ouais, j'arrive. Moi, j'en ai 4. La loi de Téhéran, le Card Counter, Drive My Car, The Father, Dune. Putain, moi, j'en ai 5 ou 4, je sais 7. pas. Ok, bon, mais tout le monde a perdu ses paris, quoi. Bien joué à tous. Bien Non, joué moi, à j'en ai tous. 4, hein. Ah non, j'en ai 5. Putain, j'en ai 5. Bon, c'est peut-être le plus proche. Du coup, on se retrouve prochainement pour un podcast beaucoup plus court sur les films qu'on attend le plus de 2022. Mhm. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Antoine et Sacha d'être là. Et désolé pour le timing un peu serré. Pas de soucis. Et, Pas de souci. et à la prochaine.
À la On se prochaine. retrouve bientôt. Bonne Salut. soirée, les Super gars. année, une année très riche en cinéma. Une belle année. Yes. Allez, tchuss. Salut les gars.